Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, de son exode qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jeûne, partage, prière, c'est ce triple appel qui a résonné pour nous le jour du mercredi des Cendres. Et dans cet évangile de la transfiguration, c'est un zoom sur la prière qui est fait. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Ainsi, les disciples découvrent que la prière de Jésus est transfigurante. Alors c'est une bonne nouvelle pour notre monde, si souvent défiguré par la haine, la violence, la rancune, les guerres, la course aux intérêts personnels. Et le premier témoignage que nous pouvons donner à ce monde, c'est celui de notre prière, dans la mesure où elle nous transforme, où elle nous transfigure. Il vous est peut-être arrivé de ressentir un moment de grâce dans la prière. C'est là que nous faisons le plein d'espérance et de joie. Et saint Ignace nous dit que cette joie est un fruit de l'Esprit Saint. Ben, il reprend saint Paul. Saint Paul le dit déjà dans la lettre aux Galates, notamment. Les fruits de l'Esprit Saint. Tandis que la tristesse et le découragement trahissent la présence de l'adversaire, ou dit autrement de Satan dans la Bible. Ce contact permanent avec le Seigneur ne peut que nous transformer. Et en voyant Pierre, Jacques et Jean sur la montagne avec Jésus, notamment avec saint Luc, cela peut nous faire penser à un autre épisode où c'est les mêmes témoins que Jésus invite à prier avec lui. C'est au jardin des Oliviers, juste avant sa passion. Mais là, les amis de Jésus, ils vont s'endormir.
Et il est heureux que les évangélistes n'ont pas cherché à redorer l'image des 3 premiers amis de Jésus. Ce sont vraiment des hommes comme nous, avec leurs faiblesses. Nous aussi, nous passons souvent à côté des événements les plus porteurs de sens. Nous pouvons commencer le carême avec les meilleures résolutions, puis au bout de quelques jours, d'une semaine, 2 semaines, nous nous endormons dans la routine et les habitudes. Si notre prière est vide, ce n'est pas dû à l'absence de Dieu. C'est souvent nous qui ne sommes pas présents à lui. Nous pouvons avoir facilement tendance à nous assoupir et à vivre ce carême comme les autres jours de l'année. Et pourtant, on a pris des bonnes résolutions, des personnes qui désirent vivre ce temps de carême comme un vrai temps de retraite et en se donnant les moyens. Par exemple, faire attention aux autres, des visites par rapport à d'autres, ou par le biais d'Internet, vivre une démarche spirituelle, les retraites dans la vie sur Internet. Vous trouvez ça facilement. Pour vivre ce carême comme une démarche spirituelle. Le Seigneur est là, il veille sur nous, il ne cesse de nous prier pour que nous revenions vers lui de tout notre cœur. Oui, de l'importance de ce texte d'évangile qui nous rappelle que nous avons à veiller dans la prière, veiller, ne pas s'endormir. 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Nous nous rappelons que ces 2 hommes étaient les seuls à avoir eu le privilège de bénéficier des apparitions de Dieu au Sinaï. Au jour de la transfiguration, ce sont eux qui bénéficient de la manifestation du Fils de Dieu sur la montagne. Ils parlent avec lui de son exode. Oui, Saint Luc emploie le mot exode, et non pas départ, comme c'est le mot exode. Ce mot qui rappelle Moïse. Et Moïse qui a conduit son peuple de la servitude à la liberté dans le désert, qui a conduit ce peuple vers une terre de liberté. Et avec Jésus, ce n'est pas seulement un peuple, mais c'est l'humanité tout entière qui est conduite vers la libération définitive. Alors c'est une extraordinaire ouverture. Le carême est précisément là pour nous inviter à mettre le Christ libérateur au centre de notre vie. Mais il y aura un danger à vouloir s'installer, j'allais dire, dans un confort spirituel. Sur la montagne, Pierre se sentait tellement bien qu'il voulait bâtir 3 tentes, une pour toi, pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Et tout cela sans se préoccuper de ceux qui sont en bas de la montagne, ou dans l'évangile de Luc, en bas de la plaine, dans la plaine. Et c'est pour nous protéger de cette tentation que Jésus ne permet que rarement ces moments de tabord dans notre vie spirituelle, ces moments de joie. Oui, bien sûr, ça peut nous arriver, c'est même important, d'en faire souvenir, d'en faire mémoire. Mais la vraie prière doit aussi nous amener à redescendre de la montagne pour marcher longuement dans la monotonie du quotidien. Il y a une seule fois le récit de la transfiguration, une seule fois. Et elle est donnée aux disciples pour pouvoir qu'ils puissent
un jour suivre le Christ jusqu'au bout, jusqu'à eux-mêmes donner leur vie par amour des autres et par amour de Dieu. Et je trouve que pour mieux découvrir cette présence de Dieu qui marche à nos côtés dans le quotidien de nos jours, c'est pas si facile que ça. Alors Saint Ignace, je trouve, il a une merveilleuse proposition, c'est ce qu'on appelle la prière d'alliance. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, la prière d'alliance. Chaque jour, la prière d'alliance. Soit le soir, avant de se coucher, soit le matin, au réveil, en se levant, avant de prendre les activités. La prière d'alliance, c'est tout simple. C'est merci, pardon, s'il te plaît. Je me mets en présence du Seigneur. On peut invoquer l'Esprit Saint. On peut faire le signe de croix. On peut mettre une bougie. Se mettre en présence du Seigneur. Et puis repenser à la journée passée. Et dire merci. Merci pour tout ce qui nous a fait grandir dans la journée qu'on a vécue. Telle rencontre, tel événement. Là où on a senti qu'on était appelé à plus d'humanité. Merci. Pardon pour toutes les fois où j'ai envie de changer de trottoir. Parce que ça m'engage. Pardon. Quand je relis ma relation avec les autres, ma relation avec Dieu. Voilà, pardon. Et s'il te plaît, ça c'est pour la journée qui vient. Hier, j'ai changé de trottoir quand j'ai rencontré telle personne. Eh bien, aide-moi à ne plus changer de trottoir. Quel geste, quelle parole je vais trouver pour lui manifester qu'envers et contre tout, Dieu l'aime. Ouais. Merci, pardon, s'il te plaît. Et faire cela régulièrement, petit à petit, on découvre ce Dieu en toutes choses, comme dit Saint Ignace. Ce Dieu qui marche avec nous dans le quotidien. Pour finir, il y a cette voix qui vient du ciel, une voix qui se fit entendre, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Au baptême, c'était celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout mon amour, celui que j'ai choisi, enfin ça dépendait toutes les traductions. Au baptême, à la transfiguration, on ajoute ça, on ajoute. Écoutez-le, écoutez-le. Et c'est ce même appel qui nous est adressé à nous aujourd'hui. Écoutez-le, faites-lui conscience, faites-lui confiance, même dans les moments où tout va mal, ou tous ces moments où nous pensons que Dieu est absent. Écoutez-le, n'oublions jamais que le mal n'aura jamais le dernier mot. C'est vrai qu'il y a tant et tant de choses qui nous attirent ailleurs, mais l'appel du Père est toujours présent. Écoutez-le, revenez à lui de tout votre cœur. Et la prière est l'un des chemins qui nous permettra de nous rapprocher de Dieu. Elle nous permettra de mieux comprendre le projet de Dieu, le dessein de Dieu, pour qu'il devienne le nôtre. Elle nous aidera à changer notre regard sur les personnes et les événements pour adopter le même regard que Dieu. Oui, Seigneur Jésus, donne-nous de prêter l'oreille et le cœur à ta parole, jour après jour. Ouvre notre personne à la rencontre avec toi, à la rencontre avec les autres. Affermis nos pas sur le chemin de Pâques.